Vous l'avez présenté il y a quelques temps, nous l'avions prise en main, la nouvelle montre de Realme, la Realme Watch S. C'est une montre qui a sur le papier tout pour être la meilleure montre en dessous de 100 €. Car oui, je vous l'avais présentée avant qu'elle soit disponible sur le site officiel de Realme. Maintenant, elle y est, elle est disponible à 79,99 €. Quelles sont ses fonctionnalités? Quelles sont ses caractéristiques techniques? Est-elle précise? Est-elle simplement la montre avec le meilleur rapport qualité-prix? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui, c'est l'heure du test complet de la Realme Watch S, la nouvelle montre de Realme. Merci encore une fois énormément au Café du Geek qui m'a permis d'avoir ce produit en avant-première, ce qui me permet de vous présenter le test aujourd'hui. Un grand merci à eux pour leur confiance. Je sais pas si vous le savez, ils avaient sorti une montre il y a quelques mois, la Realme Watch, toute simple, petite montre rectangulaire, je l'avais testée sur la chaîne, elle avait pas tant fait parler que ça, alors que à son prix, elle était à 35 € de mémoire, 34,90, 99. Ça restait quand même une montre tout à fait correcte. Là, on est sur le double de prix, mais on est quand même sur un prix mini. Je l'ai testé pendant plusieurs semaines, voici le sommaire. Commençons par parler du design de cette Realme Watch. Vous le voyez, on est sur un cadran circulaire, une montre plutôt soignée, avec un look assez minimaliste comme on connaît. Pour ce qui est de la taille, on a un cadran de 47 mm. C'est quand même assez imposant, mais c'est dans la tendance de ce qu'on peut voir actuellement chez Huawei, chez Amazfit, etc. L'épaisseur de la montre est de 12 mm. Ça, c'est plutôt pas mal, elle a un bon rapport cadran-épaisseur. Au niveau de la couleur, elle est actuellement seulement disponible en une couleur, noire. Et c'est une couleur passe-partout avec un bracelet en silicone, passe-partout, quick release qui nous permet, hop, si l'on veut, de le changer facilement pour en acheter d'autres par exemple sur Amazon. Concernant les matériaux, on a un boîtier en aluminium et un verre Corning Gorilla, un style un peu métallisé, à l'arrière du plastique et le bracelet en silicone. Le bracelet est un bracelet de 22 mm. Concernant l'écran, on a un écran de 1,3 pouces qui est assez grand, assez plaisant. Ce n'est pas bien entendu de l'AMOLED, mais il a quand même une assez bonne luminosité avec une résolution de 360 par 360 pixels et 218 ppi. On va bien entendu pouvoir régler cette luminosité, mais la montre reste visible même en plein soleil lors d'un running. Ensuite, on va retrouver sur le côté deux boutons qui vont nous permettre de naviguer. Un qui va nous permettre d'accéder au menu, l'autre qui va nous permettre d'aller directement au raccourci. C'est une navigation standard, un rôle de bouton assez standard, mais on le verra dans la navigation. À l'arrière, on retrouve un cardiofréquencemètre 4 diodes qui va nous permettre de suivre de façon plus ou moins continue la fréquence cardiaque. Voilà pour ce qui est du design. On retrouve aussi une petite lunette graduée tout autour de la montre, petite lunette graduée qui donne un petit look sport, mais qui fait du coup perdre un petit peu en ratio écran. Globalement, on est quand même sur une montre à ce prix là avec un beau design assez plaisant qui a un look assez classique. Voyons maintenant ce qu'elle a dans le ventre en parlant de ses caractéristiques techniques. Au niveau des caractéristiques techniques, c'est là où on va pouvoir distinguer une montre pas très chère d'une montre chère. Pourtant, sur le papier, Realme a essayé de mettre un maximum de technologie pour avoir une montre qui puisse réaliser avec les montres au-dessus des 100 €. La Realme Watch S aura une autonomie théorique de 15 jours, ce qui est plutôt pas mal, avec une batterie de 390 mAh. On verra bien entendu dans la rubrique autonomie du test si les 15 jours sont atteints ou non. On va retrouver dans la montre tous les capteurs classique, accéléromètre, gyroscope, capteur de lumière ambiante et cardiofréquencemètre. Ce cardiofréquencemètre va aussi intégrer un capteur de SPO2
qui va nous permettre de calculer du coup la saturation en oxygène dans le sang. On verra si c'est précis. À côté de ça, on a quelques caractéristiques qui peuvent la distinguer d'une montre un peu plus chère. C'est qu'elle n'est pas étanche à 5 ATM comme tout le monde. Elle est seulement résistante à l'eau IP68. Elle ne vous permettra pas du coup de faire des sports aquatiques. Mais on le verra, ce n'est pas proposé directement dans la montre, ce qui est logique. Elle est compatible Bluetooth 5.0 et le gros point à souligner, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'elle vous intéresse sûrement. Le gros point à souligner, c'est qu'elle est actuellement seulement compatible avec Android. Car oui, il faut télécharger l'application Realme Link qui, pour l'instant, depuis même la première Realme Watch, est seulement sous Android. Donc, si vous avez un iPhone, laissez tomber. Vous pouvez attendre qu'il sorte l'application sur iOS ou alors aller chercher une autre montre. Voilà pour ce qui est des caractéristiques techniques. Maintenant, on va passer aux fonctionnalités. C'est parti. Comme d'habitude, commençons par les fonctionnalités dites smart. Pour se mettre l'eau à la bouche, on va commencer par la navigation. Je suis sur ma montre, écran éteint, j'appuie, je la réveille, écran principal, cadran principal. Là, je vais pouvoir swiper ou utiliser les boutons pour naviguer. Si je swipe de haut en bas, je vais arriver sur les notifications d'applications, de SMS, etc. Si je swipe de bas en haut, je vais arriver sur le menu principal qu'on va pouvoir aussi atteindre avec le bouton, mais je vais vous le montrer juste après. Après, si je swipe de droite à gauche ou de gauche à droite, je vais aller vers mes cadrans secondaires, mes widgets secondaires, avec par exemple ma synthèse d'activité dans la journée, la météo, le sommeil d'hier si j'ai porté la montre, la fréquence cardiaque de la journée et des raccourcis. Si je swipe dans l'autre sens, on fait pareil mais dans l'autre sens. Ensuite, je vais pouvoir appuyer sur le bouton en haut à droite pour accéder aussi au menu principal. Là, j'aurai du coup toutes les applications disponibles. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même. On va avoir de quoi faire après dans la suite. Ensuite, le bouton en bas à droite va me permettre simplement d'aller sur les raccourcis de sport et de lancer une activité sportive. Voilà pour ce qui est de la navigation, simple, efficace. On n'est pas sur un OS compliqué, on va aller assez speed. Parlons maintenant de la personnalisation de cadran en restant appuyé là. Au milieu, je vais pouvoir swiper d'un cadran à l'autre pour donner un style différent. Allez hop, un petit style comme ça me va. Je change de cadran, on est content. Pas de personnalisation dans la montre pour changer les informations affichées. Par exemple, si je veux pas qu'il y ait le rythme cardiaque, j'aurais peut-être pu le changer directement sur la montre. Ça, ce n'est pas possible sur la montre. Néanmoins, en prenant l'application Realme Link, on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans la personnalisation de la montre, ce qui est plutôt pas mal. Je lance mon application Realme Link, je vais avoir ici ma Realme Watch S. Une fois que je suis dans la Realme Watch S, on va le voir, on aura mes données de santé. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse maintenant. Je vais aller dans la petite roue crantée, je vais avoir la Watch Face qui va me permettre, hop, regardez, de charger, trouver, télécharger de multiples cadrans. On va en trouver plusieurs avec plusieurs couleurs. Voilà, si par exemple celui-là il m'intéresse, je le synchronise et je vais pouvoir l'avoir directement sur ma montre. On voit que la montre est en train de faire la synchro, c'est parfait. Une fois que là c'est fini sur mon téléphone, et je vais avoir mon nouveau cadran. C'est fait. Il y en a quand même pas mal, hein, on va pas se mentir. C'est sympa d'avoir mis autant de cadrans. Regardez, si je scroll, bon, ils sont pas chargés parce que pour l'instant ma Wi-Fi elle est pas ouf, mais il y en a quand même pas mal. Quand je vais aller dans Gallery Face, je vais pouvoir changer la disposition du cadran, enfin de l'heure dans le cadran. Et je vais pouvoir aussi, c'est ça qui est intéressant, hop, prendre une photo de mon Mac avec la petite nuance de couleur, la valider, recadrer la photo. Je veux juste, voilà, la petite pomme, terminer, et j'aurai une pomme à l'envers, comme ça si je veux, et je synchronise. On va pouvoir aller donc plus loin dans la personnalisation de cadran, pas en personnalisant les informations qui sont sur le cadran, ça c'est dommage, ça aurait pu être ajouté, mais en personnalisant le fond de cadran. Et ça c'est plutôt pas mal pour assortir le look, la couleur de la montre, couleur du cadran à ma chemise. J'aurais pu prendre en photo ma chemise, ça aurait été plus intelligent que prendre ma pomme à l'envers. Mais bon, là je me retrouve avec ma pomme à l'envers. Parlons maintenant des notifications. Il va être possible de recevoir des notifications d'applications, de SMS, etc. On va déjà parler juste des notifications globales, dans la globalité. En swipant de haut en bas, on va tomber sur toutes les notifications d'applications avec le petit logo Facebook, Messenger, mais aussi les petits SMS. Ça c'est plutôt pas mal. Lorsqu'on va ouvrir, hop, un message, le message de Monsieur Mehdi, salut, comment ça va, nanani nananer, on voit que à la fin c'est quand même tronqué. Quand le message est très long, il est tronqué, mais ça va quand même nous permettre d'avoir un visu
sur ce qu'on nous dit, des notifications, voilà, sans avoir à sortir le téléphone. C'est plutôt aussi correct à ce prix-là. Il va être possible, toujours en allant dans Realme Link, dans la petite roue crantée, aller dans notifications, et là on va pouvoir choisir quelle application va nous envoyer des notifications. On va voir là, vous voyez toutes les applications qui sont ici, les premières, SMS, WhatsApp, Google Maps, nanani, nananer, qui vont nous envoyer des notifications avec le petit logo de l'application. Après, les autres dans le plus n'afficheront pas forcément le logo. Mais bon, c'est déjà pas mal de pouvoir choisir qui va nous envoyer quoi. On enchaîne, on l'a aperçu avec les SMS. Lorsqu'on va recevoir un SMS, il va s'afficher dans les notifications. Là, je vais pouvoir l'ouvrir et on va se retrouver comme dans une notification de Messenger, c'est-à-dire avec un message tronqué à la fin. Le renvoi, ça ne veut pas dire renvoyer un SMS, ça veut dire dégager la notification, la supprimer. Car oui, il est possible de gérer les notifications en les supprimant. On ne pourra donc pas répondre aux SMS, ni répondre rapide, etc. Pour ce qui est des appels, on va pouvoir aussi recevoir la notification d'appel et simplement raccrocher. On ne pourra pas répondre aux appels normaux, il n'y a ni micro ni haut-parleur, mais ça nous permet d'être quand même informé que quelqu'un nous appelle, et si on est dans une situation où on ne peut pas répondre, de raccrocher simplement. Parlons maintenant de la musique. La musique, c'est autre chose. On va pouvoir aller directement dans l'application musique. Ça ne va pas être de la musique stockée dans la montre, bien entendu, mais on va pouvoir contrôler la musique de notre téléphone, que ce soit de la musique qui est dans le téléphone. Je vais lancer Spotify, la playlist découverte de la semaine, et là je vais pouvoir changer la musique, mettre pause et régler le son de mon téléphone. On va donc pouvoir se servir de la montre pour contrôler la musique, que ce soit de la musique sur un service de stream comme Spotify, mais aussi la musique interne au téléphone. Voyons maintenant une fonctionnalité smart qu'on n'a pas souvent sur les montres, pas sur toutes, mais ce qui est la remote pour prendre en photo. Une fois connecté à notre téléphone, la montre connectée en Bluetooth à notre téléphone, on lance le photo, on lance l'application photo de notre téléphone et on pourra prendre une photo directement avec la montre, ce qui nous permettra de se prendre à distance ou de prendre une photo de groupe, etc. Ensuite, pour ce qui est des autres applications intelligentes natives secondaires, on aura bien entendu le chronomètre, lancer, mettre pause, relancer, etc. Le minuteur, personnalisé ou de 1, 3, 5, 10 minutes. Le détecte téléphone, Find My Phone, pour pouvoir faire sonner notre téléphone et le retrouver. C'est tout pour ce qui est des applications natives. Maintenant parlons rapidement des paramètres. Dans la montre, on va pas pouvoir paramétrer beaucoup de choses. Plutôt la luminosité, la fréquence cardiaque continue ou pas, lever pour activer, les choses qui vont nous permettre d'économiser ou non de la batterie. On pourra aussi lancer le mode ne pas déranger, le mode écran éteint afin de d'aller dormir tranquillement. Mais ça, c'est accessible aussi ici sur les raccourcis. Là, je suis en ne pas déranger. Et pour aller un petit peu plus loin, on va pouvoir aller dans l'application Realme Link toujours pour voir les autres paramètres, les autres paramétrages possibles, comme les rappels d'hydratation, les rappels de se lever, de s'activer, la surveillance H24 du cardiofréquencemètre ou pas, avec des alertes de fréquence cardiaque. C'est là où on va paramétrer la lecture de la musique, le contrôle de l'appareil photo, la météo, des objectifs, etc. Voilà pour ce qui est des fonctionnalités smart. Maintenant, on va voir le suivi de santé. Qu'en est-il du suivi quotidien? On l'avait aperçu, on va pouvoir avoir des informations de suivi de santé quotidien en allant dans les cadrans ici. On va pas pouvoir avoir plus d'informations que les cercles qui nous donnent le nombre de pas, le temps d'activité, le temps debout dans une journée. Ensuite, si on veut avoir plus d'informations sur notre suivi de santé, il faudra aller sur l'application Realme Link. Je me retrouve sur mon écran principal. Une fois que j'ai cliqué, vous vous rappelez, sur ma montre, Realme Watch S, je me retrouve sur cet écran, l'écran principal, où j'aurai ma synthèse d'activité globale de la journée de santé. Je vais avoir mon nombre de pas, le sommeil on verra après, fréquence cardiaque on verra après. En cliquant sur le nombre de pas, je vais pouvoir avoir du coup pas, calories, distance sur la journée, sur la veille, sur l'avant-veille, etc. Une synthèse à la semaine, une synthèse au mois ou une synthèse à l'année, avec à chaque fois la moyenne de pas, les calories brûlées, etc. Sur chaque journée, on pourra voir avec précision, surtout quand est-ce qu'on a effectué le nombre de pas. On n'aura pas plus d'informations que ça sur le suivi quotidien de santé. Après, on passe directement au suivi de sommeil. Le suivi de sommeil, on le retrouve sur la montre aussi. Lorsqu'on a porté la montre la veille, on retrouve juste la nuit d'avant sur la montre. Néanmoins, quand on retourne sur l'application, dans suivi de sommeil, si on n'a pas porté la montre la veille, comme là c'est le cas, on va pouvoir revenir sur l'historique et donc retrouver une nuit où on a porté la montre pour avoir les données de sommeil. Les données de sommeil captées par la montre et traduites dans l'application sont la profondeur de sommeil, le temps dans chaque phase de sommeil, profond, paradoxal, léger, éveillé. On aura aussi notre fréquence cardiaque, on aura aussi quelques données, sur la nuit. On pourra retrouver ça, la veille, l'avant-veille, etc. et avoir ces données, ce suivi cardiaque, savoir quand on était debout,
la durée du sommeil, là c'était 4h50, là c'était 6h48, avec la phase réveillée en jaune qui, on voit, coïncide avec la fréquence cardiaque, etc. On aura aussi cette synthèse sur la semaine, on pourra voir les nuits où on a porté la montre avec des moyennes. Concernant le suivi cardiaque, ça va être à peu près pareil. Sur la montre, on va pouvoir lancer une mesure cardiaque. On appuie, on garde la montre et on lance une mesure cardiaque. Si on veut plus d'informations, on va pouvoir, hop, swiper et avoir notre graphique de fréquence cardiaque sur la journée. On va pas pouvoir non plus aller sur l'historique, c'est vraiment sur la montre, le jour, la journée, quotidien. Et après, pour aller au-delà de la journée, il faut aller sur l'application. Sur l'application, je retrouve du coup, voilà, quand est-ce que j'ai porté la montre aujourd'hui avec ma fréquence cardiaque continue, parce que j'ai activé en continu. Et on aura comme information du coup nos zones de fréquence cardiaque, notre fréquence cardiaque au repos, moyenne, max, etc. C'est aussi globalement les informations les plus importantes, mais ça va pas vraiment dans le détail. Pour continuer avec les fonctions de santé, on va avoir, hop, ici, la petite application méditation qui va nous permettre de lancer une méditation d'une minute, de se détendre et de suivre les respirations qu'il va nous donner. Inspirer, expirer. Ça va à la fois nous permettre d'avoir un suivi, voilà, de méditation, de pouvoir respirer et d'avoir un suivi de stress qu'on retrouvera aussi sur l'application. Voilà pour ce qui est des fonctions santé. Globalement, on a le strict minimum, mais ça reste correct compte tenu du prix de la montre aussi. Elle va vous permettre d'avoir une visualisation d'ensemble sur votre journée et vos données de santé de nuit, etc. Maintenant, voyons comment elle se débrouille au niveau du sport. Au niveau du sport, on l'avait vu ensemble, on va pouvoir directement, hop, lancer une activité par le bouton du bas. Lancer un jogging, on attend la connexion GPS qui se fait avec le smartphone parce qu'il n'y a pas de GPS intégré. Et là, on a seul comme option de lancer le jogging. On va pas pouvoir définir des objectifs, des rappels sur certains kilomètres, etc. Néanmoins, lorsqu'on lance, on va avoir des informations de suivi comme la fréquence cardiaque, etc. Le rythme, la distance, etc. Ça va rester aussi assez sommaire, mais c'est correct aussi à ce prix-là. Une fois l'activité effectuée, on l'aura bien entendu en historique dans l'application Realme Link. On retrouvera notre synthèse d'exercice comme ceci. Malgré qu'on a une connexion GPS, on n'a pas le tracé GPS. On aura comme information aussi des caractéristiques sommaires. Globalement, on aura quoi comme information? Distance, rythme, durée, zone de fréquence cardiaque. La question, c'est de savoir si ces informations maintenant sont précises. Au niveau du cardio, là, le problème, c'est que pour comparer, c'est un peu compliqué parce que je n'ai pas de courbe sur l'application Realme Link. Mais on a quand même la fréquence cardiaque moyenne. J'étais sur une fréquence cardiaque moyenne de 150. Là, c'était, vous le voyez sur mon autre application qui était liée à ma ceinture cardiaque, c'était sur une petite course assez linéaire avec une fréquence cardiaque qui monte linéairement. J'étais à 150 de moyenne de fréquence cardiaque sur la montre contre 149 sur ma ceinture cardiaque, ce qui est à peu près coïncident. Là-dessus, la précision, ça allait. Ensuite, j'ai lancé une deuxième activité en essayant du coup de faire des petits intervalles. La fréquence cardiaque moyenne sur la montre est de 137 contre 153. Là, la montre était complètement perdue. Et je le voyais bien, quand j'accélérais, que mon rythme cardiaque repartait, la montre ne suivait pas. Elle commençait à remonter, moi je décélérais et elle n'arrivait pas vraiment à suivre la cadence. Elle était pas du tout précise et complètement perdue. Pareil, au niveau GPS, je sais pas si vous venez de le voir, la montre n'était pas du tout précise alors qu'elle était liée à mon téléphone. Donc c'est dommage. 0,7 km affiché sur les 9-10 minutes alors que en vrai, avec le GPS de mon iPhone, j'étais à 1,5, soit le double. Je ne peux donc pas dire que cette montre est faite pour les sportifs. Maintenant, regardons quand même la précision SPO2. Je me munis de ma montre à mon poignet, de mon oxymètre de pouls, je branche les deux, un sur mon doigt, un sur mon poignet. La mesure est en cours. Pour l'instant, je suis à 99 sur la montre et 97 sur mon oxymètre de pouls. Donc même là, on a quand même un écart. On ne peut donc pas dire que la précision soit le fort pour tout ce qui est données un peu sportives de la montre. Concernant la précision podomètre, j'ai comparé bien entendu à mon podomètre et c'était un petit peu pareil. Globalement, dans le 75% des cas, ça arrivait à suivre, mais des fois j'avais des incohérences de malade. C'est-à-dire j'avais presque 20% d'écart entre mon podomètre et la montre, qui est pour moi au-delà de ce que j'accepte. Parlons maintenant de l'autonomie. Il n'y a pas que du mauvais sur cette montre. L'autonomie annoncée de 15 jours et plus ou moins en fonction de ce qu'on active va respecter. Personnellement, je suis monté au maximum dans mon utilisation sur 12 jours, ce qui est quand même correct. Sachant qu'il n'y a pas non plus tant de fonctionnalités que ça. Je fais pas ma mesure de SPO2 toute la journée. Je contrôle un petit peu ma musique, mais on peut garder facilement de l'autonomie. Parlons maintenant des points positifs et des points négatifs.
avant de vous dire s'il faut l'acheter ou pas et à qui elle est destinée. Mes points positifs, mon premier point positif, globalement, c'est le design. À ce prix-là, je trouve qu'elle a un très beau design, elle est sympa à porter, personnalisation du cadran, c'est bien, c'est cool, c'est simple. Deuxième point positif, c'est la prise en main. Aussi, au niveau des applications, c'est assez simple de lancer une application, assez simple d'accéder à nos notifications, assez simple voilà, de paramétrer la montre pour prendre des photos avec, pour contrôler la musique. C'est globalement simple à prendre en main et à la portée de tous. Premier point négatif, pour moi, le plus gros, c'est la précision. Là, on a vraiment un défaut de précision sur le sport. Ça va être plus une montre qui va nous accompagner au quotidien qu'une montre qui va nous accompagner pour le sport. Le troisième point positif, bien entendu, c'est son prix. Petit prix, 79 €. C'est tout de même pas mal. Ça va nous permettre quand même de recevoir les notifications et d'avoir quelques fonctionnalités smart. Mon deuxième point positif, ça va être du côté de l'application. Déjà qu'elle n'est pas disponible sur iOS, mais surtout qu'il manque un petit affinage pour pouvoir avoir plus d'informations. C'est dommage de quand même de se connecter au GPS de notre téléphone et de ne pas avoir le tracé GPS. C'est dommage d'avoir un cardio-fréquence-mètre lors du sport et de ne pas avoir une courbe cardiaque, de suivi cardiaque lors d'une activité physique. C'est dommage d'avoir pas plus d'informations comme ça sur la journée, sur la nuit, etc. Maintenant, la question c'est faut-il acheter cette montre ou à qui est-elle destinée ? Je reste assez sceptique sur faut-il acheter cette montre ou pas. Personnellement, pour mon utilisation que je fais d'une smartwatch, j'en aurais pas besoin. Car pour moi, dans une montre connectée, le côté sport est très important. Là, actuellement, je peux conseiller cette montre à ceux qui cherchent juste une petite montre pas trop chère, qui va avoir un design sympa, qui va leur permettre de recevoir les notifications, qui va leur permettre de piloter l'appareil photo à distance, avoir un suivi quotidien d'ensemble, un chronomètre, des fonctionnalités comme ça. Je ne conseillerais pas cette montre à tous ceux qui cherchent de la précision ou tous ceux qui cherchent d'avoir un suivi un peu plus avancé. Après, je vais pas vous mentir, c'est compliqué en dessous de 100 € d'avoir de la précision au niveau du sport, au niveau du suivi quotidien, une bonne application. Voilà, il faut faire des choix. Là, on a un très beau design, elle est sympa à porter, c'est l'avantage. Voilà les amis, j'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en lâchant un pouce bleu. En attendant la prochaine vidéo montre connectée, vivez à fond, vivez high tech. Merci, à bientôt sur ma chaîne.